Bienvenue sur la chaîne Startafrique TV et aujourd'hui j'aimerais parler simplement de trois choses importantes à savoir avant de vous lancer en entrepreneuriat. Donc si vous avez une idée, si vous avez un projet, si vous avez quelque chose à réaliser, d'accord, il est très important, arrêtez-vous, ne faites rien, regardez cette vidéo avant de commencer car on va parler de trois choses importantes avant même de vous lancer en entrepreneuriat. Donc alors restez connectés, tout à l'heure ça va se passer. Merci. Alors, comme je le disais, donc trois choses importantes à savoir avant de pouvoir commencer votre projet, avant de pouvoir même penser à réaliser ou implémenter votre idée ou votre projet. Donc, merci encore une fois de vous abonner massivement à notre chaîne car de grandes choses se préparent, de bonnes nouvelles seront présentées bientôt. Donc, première des choses importantes à savoir, lorsque vous souhaitez entreprendre une activité, vous avez une idée, la première des choses à savoir, la première fondamentale à savoir, c'est de vous poser une question et de répondre favorablement et correctement à la question, à savoir pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire ce projet, pourquoi est-ce que vous avez décidé de pouvoir réaliser cette idée. Premièrement, très important, pourquoi? Le pourquoi va déterminer la durée, va déterminer, va déterminer la croissance ou va déterminer l'avenir de votre idée ou de votre business. Parce que le pourquoi est très fondamental. Pourquoi? Très important. Donc, quelle est la raison primaire? Quelle est la raison fondamentale qui vous a poussé, qui vous a envoyé à pouvoir avoir cette idée-là? Pourquoi est-ce que vous voulez réaliser cette idée ou ce projet? Pourquoi? Quel est le motif qui est caché derrière votre esprit qui vous envoie à pouvoir entreprendre cette activité? C'est très important de savoir parce que si vous vous engagez dans l'entrepreneuriat parce que vous voulez avoir de l'argent, vous faites erreur. Si vous vous engagez dans l'entrepreneuriat parce qu'une autre personne est en train de faire cette activité et que ça fonctionne pour elle, vous êtes en erreur. Si vous vous engagez en entrepreneuriat parce que vous avez un besoin présent, maintenant, immédiat, que vous voulez résoudre un besoin financier, alors vous faites erreur. Si vous vous engagez en entrepreneuriat parce qu'il n'y a plus d'autres choses à faire et parce que vous êtes découragé et désespéré de la vie et que vous avez besoin d'argent maintenant, alors vous faites une erreur. C'est pour ça qu'il est très très important de savoir quelle est la raison principale qui vous pousse à pouvoir entreprendre. Alors, une piste de réflexion pour vous, d'accord, la raison principale qui doit vous envoyer, qui doit vous motiver à entreprendre doit être autre que l'argent, autre que votre propre orgueil, autre que toute chose qui est un repli sur vous-même. Du genre, qu'on vous voit, que les gens vous adulent, que des personnes vous voient comme cette personne vraiment assez élevée, qu'on vous voit. Donc si c'est pour le matu vu, si c'est pour votre propre moi, votre propre vous-même, alors vous n'êtes pas sur la bonne voie, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'y a pas un bon fondement, tant qu'il n'y a pas une bonne fondation, aucun business ne peut subsister, aucun service ne peut durer dans le temps, aucune activité ne peut ne peut avoir une véritable durée de vie. C'est impossible. Raison pour laquelle il y a plusieurs entreprises qui naissent et qui meurent. Pourquoi? Parce que les personnes qui les ont créées n'ont pas eu le bon fondement, n'ont pas eu la bonne motivation, la bonne inspiration et aspiration afin de pouvoir conduire ou entamer le business. Donc, très important, c'est la raison. Demandez-vous pourquoi et répondez honnêtement à cette question. D'accord? Ça peut être véritablement que vous voulez de l'argent, raison pour laquelle vous voulez faire cette entreprise. C'est normal, mais ce n'est pas le bon chemin. C'est normal, mais ce n'est pas le bon chemin, ce n'est pas la bonne méthode. Il faut toujours aller en affaires parce que vous avez identifié un besoin, parce que vous avez identifié un besoin, vous avez la réponse à ce besoin, parce que vous voulez apporter une valeur ajoutée à la communauté, à votre patrie ou à votre entourage. Vous créez un business parce qu'il y a un manque, un besoin et vous apportez une solution.
D'accord? C'est ça, c'est très important. Avoir une solution est différent d'avoir de l'argent. Avoir une solution est différent de pouvoir remplir ses poches. Parce que avoir une solution, c'est de penser au bien d'autrui, penser au développement d'autrui, penser à comment est-ce que autrui peut améliorer sa condition de vie. Donc, c'est la raison primaire et fondamentale pour laquelle nous devons entrer en affaires, raison pour laquelle nous devons entrer dans l'entrepreneuriat. Très important, première chose à savoir avant de faire quoi que ce soit, quelle est la raison pour laquelle vous voulez faire cette entreprise-là. D'accord? Deuxième point, très important à se poser. Donc, maintenant que vous savez pourquoi est-ce que vous voulez faire cette activité, alors, très important à se poser comme question, alors, c'est quoi l'élément différent que vous allez apporter? Parce que rien n'est nouveau. Tout ce que vous allez faire, tout ce qu'on va faire, entreprendre, émane toujours de quelque chose qui a toujours existé, peut-être différemment. Mais vous, ce que vous devez faire est de savoir comment est-ce que vous serez différent dans... on s'était coupé tout à l'heure, désolé, il y a eu un appel qui est rentré, désolé. Donc, comme je disais tantôt, ok, donc la deuxième question qu'il faut se poser, c'est en quoi est-ce qu'on sera différent dans ce projet-là ou de cette idée de projet? C'est l'élément de différenciation, de la valeur ajoutée qu'on va avoir à ce projet. Donc, si tu veux faire un projet juste pour le faire, ça ne va pas marcher. Ça peut peut-être vous réussir à court terme, mais à long terme, ça va mourir. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas différent, vous n'êtes pas unique. Il faut penser à l'élément unique qui va vous différencier de la concurrence, qui va vous différencier de toutes les personnes qui font ces mêmes projets. Et posez-vous la question à savoir, par exemple, mais pourquoi est-ce que, supposons que je veux offrir un service de vente de véhicules, d'accord? Mais pourquoi est-ce que X personne va quitter telle personne qui vend des véhicules pour venir vers vous, pour acheter des véhicules avec vous? Pourquoi? Très important à répondre à cette question. Pourquoi est-ce qu'on va quitter X ou Y personne pour venir vers vous? Ce n'est pas à cause de votre visage, ni à cause de votre manière de parler, mais il y a un élément clé que vous devez réfléchir, que vous devez avoir avant de pouvoir véritablement vous positionner, pour pouvoir offrir votre service. Donc, savoir pourquoi, l'élément différenciateur, l'élément qui va vous démarquer des autres. C'est très important d'avoir cela lorsque vous entreprenez une activité, très très important, d'accord? Et la troisième et la dernière chose à se poser comme question, c'est qui votre cible? Il faut connaître sa cible. Il faut véritablement connaître ça, c'est prendre le temps de réfléchir à savoir à qui est-ce que je veux m'adresser. Ok? Et cette question va déterminer votre stratégie et plan d'action, marketing ou commercial pour pouvoir avoir cette clientèle-là. Donc, à qui vous voulez vous adresser? Quelle est votre cible? Quelle est la personne? Quel est le comportement de la personne que vous voulez avoir comme client? Est-ce que cette personne se trouve sur Internet? Est-ce qu'elle se trouve, on va dire, peut-être dans un restaurant? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'on la trouve? C'est très important de réfléchir sur sa cible. D'accord? En fait, quand vous faites cela, vous préparez déjà à adopter une bonne stratégie pour pouvoir commercialiser et offrir votre service. Donc, je résume, ok? Ça n'a pas été très long, mais je résume. Premièrement, tout ce qu'il faut faire, vous posez la question à savoir pourquoi est-ce que vous voulez entreprendre. Deuxièmement, il faut être différent. Et troisièmement, très important, alors connaître sa cible. Alors, j'espère que ce petit enseignement a été très bénéfique pour vous. Merci encore de pouvoir passer du temps à écouter, non seulement à écouter, mais aussi à implémenter toutes ces choses qu'on donne car elles sont fondamentales dans la réussite de tout projet, dans la réussite de toute activité. Alors, je vous remercie encore une fois et restez branchés, connectés sur la chaîne Start Afrique. Merci et passez une très très bonne journée. Allez, ciao, ciao. Merci, au revoir.